Et il venait, tant qu'il a pu, il est venu voir jouer ces jaunes et noirs. Alors que le coup d'envoi vient d'être donné. Allez, c'est parti, le coup d'envoi des Carcassonnais. Une belle soirée ce mardi soir, 48 heures après la finale pour les Carcassonnais. Mais pas un petit vent qui est en faveur des Villeneuvois. Un soleil qui se couche. Une température agréable. Thierry, tout est là pour voir un bon match de rugby. Même si du côté carcassonnais, on va être un peu maqué, on va dire. Après ce match contre Albi dimanche. Samedi, pardon. Oui. Allez, donc la compo des équipes, alors que monsieur l'arbitre, monsieur Poumès, c'est ça, vient de siffler une première faute carcassonnaise. Tu donnes la compo, Thierry? Allez, pour Villeneuve, à l'arrière, 1 Aikin, aux ailes 2, 19 Ryoko, 5 Riguet, au centre 2 Rouillard, 17 Dubertrand, demi 23 Lasven, et en charnière 29 Bachouk, non même 28 je vois qu'il a le. Première ligne 11 Gilles, 7 Marjovic, 30 Teresco. Seconde ligne 3 Poulain, 4 Malbec. Troisième ligne Vergnol. Sur le banc 24 Nicolas, 21 Texiera, 9 Barjou, 25 Fleury. Pour Carcassonne, à l'arrière 1 Escarré, aux ailes 4 Bola, 2 Alexis Camilla. Au centre 20 Vincent Albert, 3 Bitigri. En demi, alors que l'attaque villeneuvoise là. Alors en demi 16 Alberola, 6 Lucas Albert. Première ligne 10 Drodrolagi, 17 Lopez Butignol, 21 Diacaté. Deuxième ligne 24 Ballarin, 18 Assini. Troisième ligne 13 Canet. Sur le banc 12 Séguier, 15 Bastiès Camilla, 25 Bellondrade et 28 Cadena, donc c'est la première. Et donc les Villeneuvois là, qui viennent de mettre pendant la compo de l'équipe là, qui vient de démarrer tambour battant sur leur première portée de balle, qui ont mis de suite la pression sur la défense Canari, qui est obligé de dégager sous ses poteaux un répit de 7, puisque c'est Bitigri, je crois, qui a récupéré le coup de pied villeneuvois et qui a aplati dans son embut. Allez, Lucas Albert qui va donner ce coup de renvoi. Ils ont bien exploité la pénalité et ils sont bien rentrés dans le camp de Carcassonne et bien terminé leur chaîne par ce coup de pied. Allez, un ballon qui repart là-bas sur le côté droit, entre les mains des Verts et Blancs. Villeneuve qui part sur le côté droit. Attention là avec attention, le ballon est récupéré et retombé par les Carcassonnais. Que dit monsieur l'arbitre? Alors que Ballarin du côté carcassonnais sur ce premier plaquage semble toucher. Allez, donc on va repartir. On n'a pas le micro de monsieur Poumès. Allez, c'est les Carcassonnais avec Bastien Canet qui vont jouer ce tenue. Qui vont repartir. C'est pas un tenue puisque le ballon est sorti. Mais on repart. C'est une remise en jeu. Ouais, par contre, je pense que M. Poumès attend que Valéry se fasse soigner. C'est pour ça que le jeu ne reprend pas. Belle action là d'entrée de jeu de cette équipe villeneuvoise qui a bien géré sa chaîne de tenue et poussé la Carcassonne à concéder un renvoi sur le poteau. Mais malheureusement, derrière, ça n'a pas. Ce petit temps fort dans ces premières minutes de jeu n'a pas été très efficace pour Villeneuve, puisqu'ils n'ont pas marqué, et puis deux, derrière, ils perdent le ballon. Alors je vois que M. Poumès va prendre de nouvelles Ballarin, et Ballarin semble sortir sur le coup. Ouais. C'est un peu dommage. Alors si vous êtes habitué à entendre les compos de composition de Carcassonne, vous avez entendu qu'en écoutant Thierry qu'il y a beaucoup de joueurs qui étaient à la finale la semaine samedi qui ne sont pas là, c'est normal. Et l'effectif de Carcassonne est quand même assez important pour que 7-8 joueurs qui n'étaient pas à la finale soient incorporés. C'est reparti pour les Carcassonnais justement avec à présent c'est Diacaté qui arrive sur les 40 mètres, Drodrolagi qui revient au milieu là, qui progresse, qui casse la ligne, qui retrouve Escarré qui s'échappe là-bas plein champ, il n'y a pas le soutien. Dommage pour les Carcassonnais. Quand même à côté. C'est pas loin. Lopez Butignol était juste derrière. Allez, ça va écarter Alberola. Alberola passe au pied d'Alberola pour Bola. Et Bola qui remet le ballon à l'intérieur. Et pour Vincent Albert, non, monsieur l'arbitre de touche signale à monsieur Poumès que l'essai ne peut être accordé. A priori, la remise en jeu, la remise de Bola
devait être en avant peut-être. Et donc c'est reparti pour les Villeneuvois. Alors aujourd'hui, on est gâté avec les arbitres, parce que je vois que c'est monsieur Vincent qui fait la touche. Je ne sais pas si c'est pas les arbitres qui ont eu droit à la finale, mais inversé. Au lieu que ce soit monsieur Vincent, c'est monsieur Poumès. Ils sont venus fêter en fait la finale, peut-être, victoire à Carcassonne. Allez, c'est reparti pour les Verts et Blancs. Les premières belles actions des Carcassonnais, sur vraiment avec les avants qui ont coupé la défense, cassé la défense au milieu. Et puis un bon ballon écarté sur le côté droit. Et là, ça avance avec Gilles. Ça joue dans le fermé là-bas. Avec présent le centre. C'est Rouillard qui est de l'autre côté. Non, c'est Malbec le 4. Malbec, ça revient avec Bachouk. Bachouk qui allonge la passe à la Lasven. Petit coup de pied de Lasven qui va reprendre lui-même. Non, c'est. Non, c'est pas Lasven. Non, c'est laissé. Essai pour Villeneuve. Bien joué là du côté de Villeneuve. On revoit l'action. Bachouk. Bachouk qui va alerter Lasven. Voilà, petit coup de pied dans le dos de la défense. Bloqué, l'arrière-garde est un peu trop en retrait du côté de Carcassonne et Poulain reprend magnifiquement ce ballon et prend un contre-pied sur le coup la défense carcassonnaise et vient marquer au pied des poteaux, littéralement. Essai de Poulain sur ce magnifique jeu au pied dans le fond du terrain de Lasven. Et le fond de terrain carcassonnais qui n'était pas du tout en place. Mais un très bon coup de pied en diagonale de Lasven. Ouais, dans l'espace libre entre l'escalier et la ligne de défense, il y avait beaucoup d'espace. Il a très bien vu et donné ce magnifique coup de pied. Et Poulain qui était là, qui n'attendait que ça, qui avait bien suivi et qui a récupéré ce bon ballon, ce magnifique ballon et est venu marquer ce premier essai à la 5e minute. Et alors qu'on attend la transformation de Lasven, ça ne devrait pas être trop difficile. Voilà, il prend sa concentration, il s'élance et le ballon passe entre les barres. Voilà, 6-0 pour les visiteurs villeneuvois qui démarrent très bien. Voilà, alors que nous jouons depuis 6 minutes 30, les Carcassonnais qui ont eu une première opportunité qu'ils n'ont pas enquillée. Et là, ce sont les Villeneuvois qui s'étaient montrés déjà dangereux sur la première action, qui sur leur deuxième action parviennent à trouver la faille. Allez, les Carcassonnais, ça repart par un grand coup de pied de renvoi pour Bachouk. Bachouk, oui. Allez, une belle première percussion là pour Villeneuve. Il me semble que c'était du Bertrand, mais je ne suis pas sûr. Voilà, Marchovic qui a mis ce premier ballon. Enfin, plutôt ce second, bien mis au sol, bien mis sur le dos. Les Villeneuvois avancent, ça revient vite là. Chaque fois, Nico, on arrive sur les 40 mètres vert et blanc. Ça progresse bien. Ils arrivent à lancer là, avec à présent, on franchit la ligne médiane. On a du mal à le mettre au sol, au joueur villeneuvois. Villeneuve qui est venu évidemment chercher la victoire sur ce long déplacement. Mardi. Allez, magnifique ballon libéré. Allez, ça joue encore là. Villeneuve qui met beaucoup d'intention dans ce début de rencontre. C'est le 5e et dernier. On part petit coup de pied par-dessus, qui cette fois-ci sera trop long, qui va partir en ballon mort là-bas. Et les Carcassonnais vont repartir sur leurs 20 mètres. Donc 6-0 pour les Villeneuvois à la 8e minute ici au stade Albert Domecq. Et c'est Bola, Timothy Bola, l'ailier carcassonnais, qui vient prendre ce ballon, qui progresse. On a vu que quand même sur le coup de pied, l'arrière-garde, ils étaient mieux positionnés et avaient bien anticipé le coup là quand même. Allez, ça rejoue là. On est du côté carcassonnais. Allez, on est mis au sol. Allez, Lopez Butignol pour Alexis Escamilla. Alexis, le capitaine carcassonnais, qui est pris juste sur la ligne médiane. C'est le 3e tenue. On est reparti pour cette tenue. Allez, un ballon à présent bien lancé là-bas pour Bastien Canet. Bastien Canet qui gagne ses 10 mètres. Allez, ça rejoue avec Lucas Albert. Lucas Albert là-bas pour c'est Séguier, je crois, qui est rentré à la place de Ballarin tout à l'heure. Allez, à présent, encore Bastien Canet. On arrive dans les... Diakaté, pardon. On arrive dans les 10 mètres. Villeneuvois. Allez, Lopez Butignol.
avec une passe à hauteur Pour Rossini. pour Assini. Assini qui est bloqué là, qui est mis au sol à 50 cm à la ligne d'un but. Elle va sortir un ballon là. Alors, une bonne libération de Canet pour Lucas. C'était Lopez Butignol. Lopez Butignol là, qui a refait une tenue de fixation au milieu. Allez, on va écarter là-bas avec Lucas Albert. Lucas Albert qui essaie d'y aller. C'est le 5e et dernier. Il est toujours pris. On est toujours sur la ligne. Allez, à présent, un ballon là-bas avec un essai de Bitigri sur le côté gauche là, en force. Et les Carcassonnais donc qui reviennent à 5-4. Des Carcassonnais qui ont un peu piétiné là devant la ligne d'un but, mais qui ont utilisé leur vitesse de circulation du ballon, Thierry, pour envoyer le 3/4 centre, qui a fait ensuite parler sa puissance. Oui, alors, ils ont peut-être un peu piétiné, comme tu l'as dit, Denis, mais ils ont su être patients, parce que des fois il faut l'être un peu, et il faut être patient à ce jeu. Et là, ils ont su l'être, ils n'ont pas hésité souvent à faire des tenues, mais une fois bien fixé la défense villeneuvoise, ils ont bien écarté. Et c'était un bel essai en bout de ligne là-bas de Bitigri, comme tu l'as dit, Denis, a fait parler sa puissance. Allez, à la 10e minute ou 11e minute, Carcassonne qui revient 6-4 avant la transformation complètement en coin. Et donc que Lucas Albert va tenter de transformer un petit bol. Les drapeaux flottent très légèrement. Mais alors un grand coup de pied de Lucas Albert qui ne passe pas, non. 6-4 pour les Villeneuvois. Belle réaction du côté de Carcassonne, elle était un peu attendue avec ce premier essai des Villeneuvois. Mais voilà, belle réaction, on a bien su gérer ce temps fort et on a su surtout le concrétiser avec cet essai. Allez, les Villeneuvois qui vont repartir. Allez, donc, alors que monsieur l'arbitre arrête le chrono, il arrête le chrono parce qu'il trouvait que on mettait beaucoup de temps du côté pour donner ce coup de renvoi, et c'est Aiken qui va donner ce coup d'envoi. Un ballon qui monte très haut là dans le ciel de Carcassonne. Bola à la réception. Les Fidjiens là qui repart vers l'intérieur, qui casse le premier plaquage, qui gagne les mètres, qui va jouer le tenu. Alberola là. Allez, ça rejoue avec Diakaté au milieu en percussion, qui est pris sur pratiquement la ligne médiane. Allez, Lopez Butignol à la manœuvre pour Lucas Albert. Drondrolagi sur un pas avec Escarré pour Bitigri, pour Alexis Escamilla là-bas qui est pris sur les 40 mètres. Il n'y avait pas le décalage, les Villeneuvois avaient bien glissé. Ça revient avec Paul Séguier qui rentre dans la défense villeneuvoise. Un repart avec sur le côté gauche là-bas avec un petit coup de pied de Morgan Escarré, bien récupéré par Bachouk, qui est repris là-bas par deux défenseurs carcassonnais, Lucas Albert et Lopez Butignol. Et ça repart pour les Villeneuvois. Bonne action carcassonnaise. Ah oui, bonne action de Carcassonne en attaque et belle défense villeneuvoise par l'intermédiaire de Bachouk, qui avait bien vu le petit coup de pied offensif de Lucas Albert au ras du sol. Mais voilà, Bachouk a bien anticipé et bien récupéré ce ballon. Allez, les Carcassonnais qui tentent avec leur défense de mettre la pression sur les Villeneuvois, qui sont toujours dans leurs 20 mètres, dans leur zone rouge, qui essayent de se dégager. Voilà, ils sont sortis de cette zone rouge, mais ils sont quand même assez sur... le ballon est tombé par faute. Et le joueur Villeneuvois, alors que là... C'était le 5e tenu. C'était Vergnol, c'est Vergnol, Lucas Vergnol, qui a apparemment commis une faute. Bon, et donc ça va être une mêlée pour les Carcassonnais sur les 25 mètres, donc qui défensivement ont bloqué cette équipe de Villeneuve. Voilà, qui empêchait puisque c'était le 5e au moment où Vergnol a commis la faute, mais ils vont avoir un bon ballon d'attaque. Après, on n'a pas parlé des enjeux aussi de ce match. Bon, pour Villeneuve, là, il n'y a plus grand chose à en tirer, mais côté de Carcassonne, on ne peut pas trop se permettre des défaites, puisque derrière, il y a Limoux et Pia qui collent là, qui sont pas loin, et pour les deux premières places, on le sait que c'est très important.
Allez, Bastien Canet là, dans la zone centrale, qui progresse encore, là, qui a été repositionné aujourd'hui à son poste de troisième ligne. Lopez Butignol, Alberola, allez, pour Lucas Albert à hauteur, ou pour Ponsegui, plaquage haut. Ouais. Plaquage haut sur Ponsegui qui avait pris l'intérieur. Moi, quand même, du côté de Carcassonne, si tout le monde n'est pas. C'est pas l'équipe de la finale, évidemment, c'est logique. Mais le jeu se déroule bien quand même. On voit qu'il y a de la vitesse dans les attaques carcassonnaises. Allez, Drondrolagie, en percussion là. Est-ce qu'il est arrivé sous les poteaux? Oui, mais en deux temps. Il marque en deux temps, malheureusement. Ouais. Il aurait dû un peu de précipitation là. Oui, voilà, un peu plus de patience. Autant ils ont su le faire tout à l'heure en jouant la série de tenues complètes. Là, Drondrolagie, il va au sol et puis dans un deuxième temps, il vient marquer. Et c'est logiquement que M. Pomès siffle cette pénalité en faveur de Villeneuve. Allez, Villeneuvois qui ont joué évidemment le temps pénalty, ils se sont dégagés par le coup de pied. Là, avec c'est le Rouillard qui est pris. Allez, on va revenir en percussion encore du côté des Verts et Blancs. On essaie d'avancer, on est pris par la défense toujours de cette équipe Carcassonne. On est sur les 40 mètres, allez, on va écarter Bachouk pour Lasven là, avec le centre, c'était Poulain qui est pris sur la ligne médiane. Allez, on va alors que Alberola reste au sol du côté carcassonnais. Et du côté villeneuvois, on insiste au ras du tenu là. On vient dans l'entonnoir. Allez, hop, alors un ballon qui est repris là par Marjanovic. C'est le dernier tenu, 5e tenu. Allez, comment va jouer ces Villeneuvois sur le Bachouk à la manœuvre. Un petit coup de pied rasant, bien récupéré par Morgan Escarré, qui va retrouver Alexis Escamilla sur le côté. Alexis Escamilla qui essaie de repartir, qui est pris par les chasseurs verts et blancs qui ont bien fermé le côté droit. Et on enchaîne très vite encore avec Morgan Escarré. Morgan Escarré qui progresse, qui gagne des mètres pratiquement jusqu'aux 40 mètres. À présent, Lopez Butignol jusqu'à la ligne médiane, ça gagne du terrain du côté carcassonnais. À présent, avec Bitigri qui vient comme un avant prendre ce ballon au milieu. Drondrolagie qui fête la passe, qui repart sur le côté, sur le côté opposé, qui est pris, c'est le 5e tenu, à hauteur des 30 mètres villeneuvois, avec Lucas Albert qui tape un coup de pied par-dessus. Belle prise de balle d'Aiken là-bas, l'arrière de cette équipe de Villeneuve, qui essaye de partir en contre-attaque et qui est pris et qui bénéficie d'une pénalité pour une faute carcassonnaise sur le plaquage. Alors la différence, moi j'ai remarqué que Villeneuve, ça fait 3 ou 4 fois qu'ils viennent dans les 20 mètres de Carcassonne, en fait, dans le camp. Ils finissent toujours, on a l'impression qu'ils finissent le jeu au pied, c'est toujours le même là. Un peu au ras du sol. Est-ce qu'ils ont vu un défaut de la défense carcassonnaise? Je ne sais pas. Tandis que là, on a vu que du côté de Carcassonne, quand même, on alterne le jeu au pied et est tout à fait différent pratiquement à chaque fois. Allez, on a joué à nouveau le temps pénalty sur les 30 mètres. On progresse là, on revient en percussion, toujours du côté des Verts et Blancs. C'est Berniol là pour Villeneuve. Lucas Berniol, repositionné au poste de 3e ligne aujourd'hui. L'ancien Limouxin, lui aussi, qui a joué dans l'Aude pendant plusieurs saisons et qui est revenu à Villeneuve il y a maintenant deux saisons, je crois. C'est sa 3e saison où il est revenu au pays. À présent, avec Teresco qui est pris, qui est mis au sol. Sur le côté droit, Bachouk là-bas pour Aiken qui est plaqué, c'est le 5e et dernier sur les 30 mètres carcassonnais. Et que dit monsieur l'arbitre? Je ne sais pas s'il a mal contrôlé son tenue, et mal joué, voilà. Il a mal joué le tenue. C'est un peu, c'est que les arbitres sont très vigilants sur les tenues mal jouées. La règle, c'est la règle, elle doit être appliquée. C'est un peu dommage pour Villeneuve, là, pour le coup, parce qu'ils étaient bien à l'intérieur du camp de Carcassonne. Et oui, en plus, c'était le dernier tenu. Ils allaient pouvoir peut-être ou jouer. Ils avaient l'opportunité soit de jouer à la main ou au pied. Et, allez, dans tous les cas, c'est reparti avec Vincent Albert. Vincent Albert pris derrière avec un ballon pour
C'est Bola qui vient au milieu dans la zone centrale. On essaye de reporter ce jeu très vite, de remonter ces ballons très vite du côté carcassonnais pour revenir dans le camp Villeneuvois avec Drodrolagi qui vient dans l'entonnoir de la bouteille là derrière le tenu. Mais la défense villeneuvoise veille bien au grain. Allez, Lucas Albert là-bas pour Escarré pour Bitigri. Bitigri bien pris là-bas par la défense à droite de Villeneuve. Ça revient avec une chandelle de Lucas Albert à la réception. Ou un ballon qui est disputé, qui est récupéré par Alexis Escamilla. Et ce ballon qui est parti en touche. Ouais, il a fait la passe. Vous voyez qu'il partait en touche. Il a libéré ce ballon. Et Villeneuvois la retouche, je crois. Et ça va être Villeneuvois qui la remet. Bien vu. Qui la remet et qui va occasionner une mêlée en faveur de. Non, mais, oui, non, puisque c'est en touche, évidemment, c'est une tenue de transition. Et c'est Canet qui va jouer ce tenue. Sur les 10 mètres Villeneuvois, dans la zone centrale, un ballon à présent pour Drodrolagi. Drodrolagi qui est pris à 1-2 mètres là, il avance encore. Allez, non, il est pris sur. Allez, ça ressort Lopez Butignol, Alberola avec une passe, attention à vide. Alberola s'est arrêté, s'est mis au sol, puisque. Oui, sinon c'était la pénalité à surveiller. Sinon c'était une pénalité. On revient là au milieu, Canet qui est pris. Il n'a pas pu sortir ce ballon par Vergnol sur. Belle défense villeneuvoise. Ouais. Ça défend bien du côté Villeneuvois. Villeneuve qui mène toujours 6-4. Allez, Canet qui joue. Ça repart là-bas avec Lucas Albert pour Paul Séguier. Paul Séguier qui est repris à 5 mètres de la ligne. Avec dans le départ dans le fermé pour Bitigri qui redonne à Escamilla. Et Escamilla qui est balancé là-bas et qui n'a pas pu aplatir. Il est balancé sur le drapeau de touche. Il n'a pas pu aplatir ce ballon. Et ça va repartir. Les Carcassonnais qui n'ont pas pu marquer alors qu'il y a un joueur de Villeneuve qui s'est sacrifié défensivement là-bas sur le drapeau de touche qui a un peu de mal. Sur le coup, belle libération quand même de Bitigri. Seulement il manquait, pour Alexis Escamilla, il manquait du temps et de l'espace. Allez, donc c'est un ballon, une belle libération du côté de Villeneuve. Hein. Un ballon pour l'ailier Rieuco qui est pris. Allez, ça revient avec Bachouk pour... on va revenir au milieu là avec l'auteur de l'essai Poulain qui est pris sur les 30 mètres. Pour l'instant, ce match est serré. 6-4 pour les Villeneuvois. Et pénalité, faute carcassonnaise. Ouais, on ralentit un peu trop le tenu sur le coup. Voilà, c'est Vincent Albert là, qui est pris par monsieur l'arbitre. Et c'est une pénalité pour les Villeneuvois que la Sven va botter en touche. Voilà, il trouve une petite touche juste sur la ligne médiane, une vingtaine de mètres gagnée. Et c'est l'ailier Riquet qui va jouer ce tap penalty avec du Bertrand qui va jouer ce tap penalty juste sur la ligne médiane. Monsieur l'arbitre, il y avait un deuxième ballon, je crois, il a refait jouer ce ballon, ce top penalty. Et c'est Malbec qui va Poulain qui va au charbon. Allez, on repart avec dans le fermé là avec le numéro 17 du Bertrand qui est pris, qui est rentré quand même. Allez, il doit reculer, monsieur l'arbitre le fait reculer. Allez, ça va jouer sur le côté droit là-bas avec la Sven Bachouk, excellente charnière. Les deux joueurs s'entendent bien là. La Sven, c'est un garçon c'est un Villeneuvois qui même s'il a fait quelques infidélités au club villeneuvois, il est revenu au club de ses origines. Allez, ça rejoue sur le côté gauche là, ça va se montrer dangereux, ça joue vite. Longue passe, mal assuré là. On a voulu sauter plusieurs joueurs pour l'ailier Riquet et le ballon qui s'en va directement en touche. Peut-être faute quand même sur cette action. Oui, une faute, je crois pas. Trop longue. Oui, trop longue. Je crois que c'est manque de patience parce que ce n'était pas le cinquième tenu. Des fois, en tenue de plus, on a essayé de suite de chercher l'essai d'entrée, le décalage au bout. Et il n'y était pas tout à fait quand même parce que Bola était là quand même. Il surveillait son vis-à-vis et ça n'a pas fonctionné. Bon, dommage pour Villeneuve.
Voilà, Bola qui vient prendre un jour. On est reparti pour cette tenue. Sur le premier tenue, Scamilla n'a rien gagné. Là, Bola a gagné du terrain autour de Bastien Canet qui peut libérer ce ballon là derrière pour Dondrolagi qui veut dégager ce ballon et pour Scarré et qui le perd. Ballon, monsieur l'arbitre laisse l'avantage au Villeneuvois et c'est reparti pour cette équipe de Villeneuve. Carcassonne aussi, nouvelle perte de ballon dès le premier tenu. Précipitation de part et d'autre. C'est ça, oui. Et les Villeneuvois qui reviennent là avec Lasven qui trouve un de ses avants. C'est en l'occurrence Teresco, je crois. Ouais. Allez, c'est remis au sol. Allez, on repart. Attention avec Mariano. Lasven qui perd ce ballon. Dommage. Et donc, un ballon perdu par les Villeneuvois. Là, maintenant, il y a pas mal de fautes. Oui. Ben, on n'a pas l'air bien concentré là, des deux côtés. Attention à la sentence au fur et à mesure que le temps passe, alors qu'on va bientôt jouer à la 25e minute. Et toujours ce score de 4-6 en faveur de Villeneuve. Allez, donc, oui, c'est un match difficile pour les deux équipes parce que, c'est vrai que jouer un mardi comme ça, oui. Alors pour les Carcassonnais, Villeneuve a le trajet, il a fallu qu'ils se coltinent le trajet aujourd'hui. Ce ne sont pas des joueurs professionnels, donc prendre une journée de congé, etc. Et du côté de Carcassonne, eh bien, attention là, s'accroche, accrochage là entre Villeneuvois et Carcassonnais. Le Villeneuvois reproché aux jaunes de lui tenir le maillot, monsieur Pomesvili, de faire les gestes inutiles en frappant le joueur, en voulant se détacher, voilà. C'est un peu stupide des deux côtés, c'est dommage pour Villeneuve là, d'encaisser cette pénalité. Allez, un ballon là pour Diakaté. C'est Diakaté qui se fait refouler, excuse-moi, petit chat dans la gorge. Allez, Diakaté qui repart à 0 sur le coup là, et ça revient là avec Lucas Albert qui donne derrière un ballon bien dégagé par Dondrolagi pour c'est pour Lopez Butignol, oui. Non, pour Lopez Butignol, qui est pris dans la tenaille villeneuvoise. Allez, Alberola, longue passe sautée pour Vincent Albert et Vincent Albert qui va envoyer une passe qui loupe complètement sa passe sur Bola. C'était bien joué parce que Vincent Albert, en récupérant ce ballon, il marque un temps, il vient jouer, il prend la ligne droite pour pouvoir jouer dans le dos du défenseur, mais malheureusement ça passait et plus que mal assuré. Encore une occasion laissée en route du côté de Carcassonne. Ah oui, c'est des Carcassonnais aujourd'hui qui, pour l'instant, cette première période, manquent d'efficacité. Allez, donc, ça repart là. Pour les Villeneuvois. Ouais. Donc, on est quand même toujours dans le cadre de Villeneuve, à l'intérieur des 20 mètres. Allez, ça rejoue toujours Villeneuve qui a du mal à se sortir de sa zone rouge, la défense de Carcassonne. Maintenant, s'ils obtiennent une pénalité, alors ça joue là, un ballon avec un gros tampon là de Bola sur l'ailier Riquet et qui le projette en touche au contact. Et voilà, donc. Une nouvelle faute, il est évident que des joueurs qui n'ont pas joué du côté de Carcassonne, samedi. Ils veulent se montrer. Et puis ils ont un peu plus de jus, même s'ils ont fait la fête comme les copains. Mais enfin, bon, ils n'ont pas été fatigués par le match. Et puis, comme tu le dis, c'est la concurrence parce que la saison est loin d'être finie. Il y a encore tous les matchs, encore plusieurs matchs avant de terminer, avant d'aller en demi-finale. Donc, et là, sur le coup, c'est dommage. Riguet là qui se fait porter en touche alors que ce n'était pas le 5e tenu. Il a voulu essayer sa chance, mais bon, des fois il faut être patient à ce sport, souvent. Alberola, attention, alors il est passé dans le trou là. Il y a une première mésentente avec Diakaté qui vient, qui rentre, qui passe à vide, et puis Alberola qui le coup de pied de Bachouk n'est pas réussi, il est dans les bras d'Alexis Escamilla. Villeneuve là, qui commet la faute sur cette pénalité qui pouvait leur permettre de se dégager, de récupérer le ballon très haut dans le camp. Là, c'est Diakaté en percussion des Carcassonnais qui sont revenus dans les 30 mètres. Lucas Alberola pour Escarré pour Vincent Albert qui est pris
par la défense de Villeneuve à droite sur le côté droit de l'attaque carcassonnaise. Bola pour à nouveau un ballon là au milieu pour Bastien Scamilla qui vient de faire son entrée. On a fait tourner du côté carcassonnais. Allez, ça rejoue. Ah ben à droite, Alberola pour Lucas Albert. Feinte de passe de Lucas Albert. Et Lucas Albert qui va marquer. Où est-ce qu'il a été retourné? Non, il a marqué. Non, il marque. Et c'est de Lucas Albert qui feinte la passe là, et qui ensuite sur l'épaule intérieure pivote. Et sur la Alberola qui sollicite Lucas Albert. Feinte de passe, crochet intérieur. Il résiste au plaquage du Villeneuvois et se libère. Ouais. Il a parti bel et bien. Ouais. Cet essai, alors que nous jouons la 30e minute. Hein. Sur le coup, voilà, demi-heure de jeu et les Carcassonnais qui ne prennent l'avantage qu'à la demi-heure de jeu. Mais il est dominé, il y a un moment que les Villeneuvois défendaient. Et... Oui, enfin, là, sur cet essai, il paye quand même l'accumulation des fautes qu'ils ont fait. Et à force, évidemment, Carcassonne a fini par franchir la ligne. Et là, sur le coup, on a vu que quand on défend à 1, c'est compliqué parce que le joueur de Villeneuve a bien attrapé Lucas Albert, mais il ne lui a pas maîtrisé les bras. C'est pour ça qu'il faut être au moins 2 maintenant. Le plaquage 1 contre 1, chacun son homme. Il y a longtemps que c'est fini. Il faut que chacun puisse... il faut être 2 maintenant, on le sait. Un une jambe et l'autre qui bloque les bras. Et alors que Lucas Albert passe la transformation. Oui, elle était tout à fait dans ses cordes. Et ça la permet à l'équipe de Carcassonne de prendre l'avantage 10-6 à la demi-heure de jeu dans ce match de rattrapage, rappelons-le, puisque oui, c'est la 14e journée. Ça fait partie de tous ces week-ends où, par la faute de la pluie, les matchs ont été reportés. Et comme les Carcassonnais avaient été pendant 4-5 semaines, je crois, sans jouer, maintenant il faut rattraper. Il y aura 2 matchs en semaine pour les Carcassonnais ce soir. Et puis en fin de mois, en déplacement à Lézignan, alors que là-bas, on tombe le ballon du côté carcassonnais. Sur le coup d'envoi, c'est Lucas Albert manque de concentration qui a là sur le coup. marqué l'essai et la transformation qui se trouve à la réception. Allez, on va voir ce que va faire Villeneuve sur le coup. Un bon ballon dans l'intérieur, sur les 10 mètres de Carcassonne. On va voir ils ont choisi de jouer sur le côté droit. Hein. Ouais. Donc, ils ont tout le grand côté, Bachouk qui va. Bachouk, Poulet. Et ça sort. Allez, ça, la Sven pour Aiken qui est pris. Il n'était pas très lancé, l'arrière de Villeneuvois. Allez, on va repartir avec Marsanovic. On va y aller avec. C'est des Poulains. Un Poulain que j'ai vu souvent jouer au centre et qui joue en seconde ligne. Et ça me perturbe un peu. Oui, le 3 et le 4 sont en seconde ligne. Sur la feuille de match, c'est un peu... Et donc, allez, ça revient en percussion du côté de cette équipe villeneuvoise. On est sur les 10 mètres. Allez, on va y aller en force, là. Est-ce qu'il n'a pas... Non, il n'a pas pu franchir la ligne. Et voilà, la Sven qui passe dessous. Non, Marjovic, me semble, le 7. Non, oui, c'est Marjanovic qui marque l'essai sous les poteaux. Et ça va permettre aux Villeneuvois de reprendre l'avantage. Après une belle charge de Gilles. Voilà, on va voir Marjovic qui va récupérer ce ballon derrière le tenu. Oui, la défense un peu trop attentiste du côté de Carcassonne. Et il en profite pour ce magnifique essai au pied des barres. Et oui, là, sur le coup d'envoi, manque de concentration du côté de Carcassonne. On tombe le ballon sur la ligne d'un but. On rend un bon ballon. Vous savez que quand on marque... il faut à tout prix reconstruire la pression. Et là, ça n'a pas été le cas du côté carcassonnais, puisque de suite, on a été mis en difficulté sur la perte de balle. Et c'est Villeneuvois qui ont su parvenir à marquer et vont prendre l'avantage, je pense, sans problème, sur ces essais de Marjanovic. Villeneuve a répondu du tac au tac
à Carcassonne parce que bon, ils ont profité de la grosse erreur de Lucas Albert sur le coup et ils se sont montrés efficaces en marquant 7 essais et transformés par la Sven. Alors qu'on joue la 34e minute et c'est Villeneuve qui repasse devant sur le score de 10-12. Allez, donc 6 minutes maintenant de la fin de cette première mi-temps. Il va falloir quand même du côté de Carcassonne qu'on réagisse, qu'on se remette un peu la tête à l'endroit et dans le match. Éviter un peu ces fautes un peu stupides et inutiles. Bon, il manque un peu de concentration, je pense, sur le coup et sur les autres fautes. Mais bon, on va voir la réaction carcassonnaise. 12-10 pour les Villeneuvois avec la transformation de la Sven, voilà, et donc ça repart, un grand coup de renvoi de Lucas Albert, mais des Villeneuvois qui ont bien récupéré le ballon là, et qui essayent de progresser dans la zone du milieu sur les 20 mètres avec Teresco là, qui est plaqué, qui est pris. C'était Fleury pour Villeneuve, le 25. Ils ont un peu le même gabarit. Ouais. Allez, ça rejoue. Ils ont fait tourner aussi les joueurs Villeneuvois, les petits ont été changés. Allez, donc Villeneuve qui mène ici au stade Albert Domecq. Allez, ça rejoue. Bachouk là-bas, vers le milieu, vers le... Ouais, pour Gilles. Gilles pour Aiken. Allez, ça joue avec Aiken. Attention, Aiken qui est passé, qui accélère là-bas, qui est repris par Lucas Albert là, mais très belle action villeneuvoise là, qui met en difficulté la défense carcassonnaise. Bachouk, un coup de pied qui va être encore un peu long. Il était sorti. Malgré que le Villeneuvois qui a sauté derrière la publicité et tenté de ramener ce ballon dans l'embut, à l'empêcher de sortir en ballon mort. C'était dangereux parce que bon, il a failli toucher la barre transversale et prendre à contre-pied Morgan Escarré. Ça s'est passé à pas grand-chose. Puis derrière, le joueur de Villeneuve a basculé derrière, je pense qu'il ne s'est pas fait mal. Oui, c'était dangereux pour lui aussi, pour la Sven sur ce coup-là. Allez, c'est reparti pour les Carcassonnais. Allez, à présent, on va revenir là avec Bola qui est au milieu, qui est pris qui est sur les 40 mètres. Allez, Lopez Butignol pour Dondrolagi qui progresse encore, qui vient percuter, mais Villeneuve qui défend bien au milieu, qui ne lâche pas. Allez, un bon ballon là-bas, avec bien lancé par Diakate qui est pris sur les 40 mètres. Allez, on revient, on croise avec Vassies Camilla qui libère derrière pour le ballon pour Dondrolagi, mais encore une fois un ballon perdu par les Carcassonnais. Beaucoup de pertes de balles. Une prise de risque un peu inutile et voilà, et c'est Villeneuve qui récupère ce bon ballon. Allez, des Carcassonnais qui ont envie de jouer, de faire du spectacle et qui aujourd'hui commettent un peu quelques erreurs en tentant sur cette libération de balles. C'était bien joué si ça passe bien, si ça réussit, mais bon, sur ce coup-là, ça ne peut pas réussir tout le temps. Allez, ça repart avec Aiken qui monte de plus en plus dans la ligne 3/4 du côté villeneuvois. Et on connaît la dangerosité et le talent de ce joueur. Allez, Bachouk aussi, mais qui est bien pris là. Bon plaquage sur Bachouk qui avait fait 2 feintes de passe, bien pris par la défense carcassonnaise. Et une chandelle très haute et qui va être... Attention là. Non, il a mal avec l'ailier villeneuvois, Riquet qui est arrivé alors que Escarré laissait sortir ce ballon tranquillement et il a plongé sur le ballon, mais il était sorti. Le rebond a fait que le ballon est revenu plutôt à l'intérieur du terrain que sur l'extérieur et Riquet qui avait bien suivi le coup a bien failli surprendre Morgan Escarré sur le coup. Et bon, il a pas marqué, mais il s'est manqué de peu. Ça fait 2 ou 3 fois que sur des coups de pied, les Carcassonnais se mettent en danger. Mais les coups de pied sont bien donnés de la part des Villeneuvois. Avec à présent Bastien Escamilla qui est pris.
Allez, on va rejouer là-bas avec grosse percussion de Diakhaté. Belandra est rentré pour La Carcassonne. défense, Belandra est rentré derrière le tenu à la place de Lopez Butignol. Sur le côté gauche avec Lucas Albert. Avec à présent là-bas un bon ballon pour Bitigri. Bitigri qui va magnifique. et qui peut donner ce ballon à Alexis Escamilla qui plonge en coin. Non, le ballon a été lâché. Ouais. Monsieur, c'est dommage, magnifique action là, on a vu deux belles libérations, une Séguier. première ici par Séguier et la deuxième qui va arriver là par Bitigri qui sert impeccablement son ailier et Scamilla pense qu'il va les marquer et la belle défense villeneuvoise et Scamilla au moment de Malbec, oui. Scamilla semble dire qu'on lui a arraché le ballon, mais non, monsieur Poumès en a décidé autrement. Alors que nous rentrons dans la dernière minute de ce premier mi-temps et que les Villeneuvois sont toujours devant au score, qui viennent 12 se à faire 10. Pénaliser là. Alors que ils se font pénaliser. Que vont faire les Carcassonnais? Il reste 45 secondes. Ouais, la malgré son tenue, je pense. Est-ce qu'ils vont la tenter ou est-ce qu'ils vont essayer de marquer? Non, il va la tenter, oui. Pour essayer d'égaliser, pour entrer au vestiaire à 12 partout. Oui. Égalité, il reste 30 secondes en effet. Oui, bon, ça aurait été compliqué, Thierry, de marquer après. Bon. C'était pas imfaisable non plus. Hein. C'était pas imfaisable non plus. On a vu l'essai de Gambarou en finale à la fin de première mi-temps sur une mêlée, est sorti et essai. Bon, mais là les conditions ne sont pas les mêmes et c'est tout à fait l'esprit est tout à fait différent, on va dire. Allez, donc Lucas Albert qui va tenter de réussir cette pénalité légèrement à droite, pratiquement un peu moins de 30 mètres. Lucas Albert. Et ça passe là, pénalité de Lucas Albert et ça permet aux Carcassonnais de revenir à hauteur. Et certainement que la sirène va retentir au chronomètre du stade. Il reste 10 secondes. Et donc, Bon, le premier mi-temps, c'est plutôt agréable. Dommage un peu quelques fautes des deux côtés. Mais le score assez équilibré. Et le score reflète bien cette première mi-temps. Moi, personnellement, j'ai des chaînes de tenue. Oui, du côté de Carcassonne, c'est un peu la précipitation qui a, à mon avis, fait commettre quelques fautes. Attention à nouveau sur ce coup de pied. Oh là, la faute et le premier essai sur le coup d'envoi. Premier essai des Villeneuvois, encore une fois une faute sur la réception du ballon. Personne ne se détermine. Si, il y a Et Lucas Albert. dès l'entame de la seconde mi-temps, Lucas Albert, il est dessous, il veut contrôler. On manque le ballon. Manque. Derrière, on laisse rebondir le ballon. Un crochet. Et voilà. Et l'ailier Villeneuvois qui avait très bien suivi Rouillard qui marque cet essai d'entrée de cette mi-temps. C'est Rieuco qui a marqué. Rieuco, non, Rouillard, non? Il me semble le numéro 2. Oui, c'est Rouillard. Rouillard, c'est le centre alors, Rouillard. Allez, bon. À Villeneuve, là, s'ils nous écoutent, ils feront le tri parce que c'est vrai que c'est un peu. Sur le coup, c'est un peu perturbant. Un coup du soir d'entrée, oui, voilà. Lucas Albert veut contrôler ce ballon du pied au lieu de le prendre de volée. Il a du mal lire sa trajectoire, je suppose. Puis le rebond qui prend à contre-pied Séguier. Rouillard qui suit bien. Et tout ça, toutes ces accumulations font que Villeneuve passe au score ici à Carcassonne, au stade Albert Domecq. La transformation de la Sven ne passera pas. Et donc des Villeneuvois qui mènent à présent 16-12. Oui, on sent les Carcassonnais, bon, peut-être un peu les jambes lourdes aussi. Les réflexes, La tête dans le brouillard peut-être aussi. Le brouillard, oui. Bien vu. C'est bon. Bravo Thierry. Heureusement que Roger n'est pas là parce qu'il aurait apprécié. Allez, Lucas, ça fait 2 essais quand même sur des coups d'envoi. Ouais. Alors que Villeneuve récupère bien ce ballon là sur le coup d'envoi Carcassonnais. Allez, donc, et c'est Villeneuve qui avance quand même. On sent que même au niveau de la défense, les Carcassonnais sont beaucoup moins performants que samedi. Mais on ne veut faire aucune comparaison évidemment. Allez, mais Villeneuve qui
Titoda avait un peu de mal à sortir là, et là maintenant ils progressent bien, ils sortent. Alors que du côté de Carcassonne, les deux piliers ne sont pas. Aussi Todrolagi et Diakate ont fait toute la première mi-temps et sont revenus, puisque il y a eu simplement pour le moment Lopez Butignol qui a été remplacé par Belondrade au poste de talon, et dès l'entrée, Séguier qui a remplacé Ballarin dès la première minute, puisque Ballarin s'est blessé sur la première action du match. Allez, donc avec un coup de pied dans la boîte là sur le côté, qu'on laisse sortir en touche, voilà. Mais un bon jeu au pied, je crois, de la Sven qui a. Ah oui, qui met la défense, qui met Carcassonne dans son camp à l'intérieur des 10 mètres et 90 mètres à remonter pour pouvoir espérer marquer des points. C'est très bien joué pour Villeneuve là, sur le coup. On met Carcassonne loin dans son camp. Allez, Bola qui vient prendre ce ballon pour les Carcassonnais, mais qui est pris immédiatement avec des Villeneuvois qui croient. Plus le match avance, cette équipe de Villeneuve, on connaît les qualités des Villeneuvois. Hein, quand ils sont des joueurs qui jouent bien au rugby, qui sont accrocheurs. Et souvent, Villeneuve, au stade Max Rousier, il faut pas les laisser dans le match. Il faut les sortir dans le match très rapidement, parce qu'ensuite... Sinon, il y a des surprises. Allez, donc, pénalité pour les Carcassonnais, que Lucas Albert botte en touche, et le ballon sort dans le camp, sur les 45 mètres Villeneuvois. Allez, Vitigri, Lucas Albert, au milieu pour Bastien Escamilla qui progresse bien, là, qui est mis au sol. Là. Allez, donc, alors, monsieur l'arbitre fait reculer Bastien Escamilla. Non, pas assez, quelques centimètres. Attendez, on va acheter un mètre, s'il vous plaît. Toi, quel mètre de... Ouais, non, mais il faut dire aussi que les Villeneuvois ne voulaient pas le lâcher, et lui se démenait et avançait sur le coup. Allez, Todrolagi, oui, Bastien Escamilla qui a remplacé, je terminais les remplacements, qui a remplacé Canet au poste de troisième ligne. Allez, ça joue sur le côté droit, Alberola pour Escarré là-bas, qui va chercher. Oui, il est passé dans le trou. Allez, il est repris la bonne défense là-bas de Villeneuvois, à 5 mètres de la ligne sur cette accélération de Morgan Escarré. On essaie d'y aller là-bas, à Vincent Albert, on renverse là du côté carcassonnais, on revient au milieu avec Bastien Escamilla. Allez, Bastien Escamilla qui est pris là, qui est pris debout, qui est mis au sol. Aïe, Bastien qui était repoussé son genou. Allez, Alberola, Lucas Albert passe le pied par-dessus. Un ballon qui va sortir en touche dans le but. Ah, là, on se précipite un peu là du côté de... En touche, il est sorti en touche. Il est sorti en touche, oui, c'est la tenue de transition en faveur des Villeneuvois. Ah, c'est dommage ce temps fort là du côté de Carcassonne qui est stérile sur le coup. Hein. Oui, des Carcassonnais pour le moment qui n'arrivent pas à régler la mire. Allez, ça repart du côté de Villeneuve là-bas avec du côté opposé. C'est Riquet. Le ballon, pénalité pour les Villeneuvois. Ouais. Pour une faute de Bola, de Diakate. Diakate qui a commis la faute. Et donc c'est un ballon botté en touche par les Villeneuvois. Ce ballon qui sort à pénalty sur les 40 mètres avec Vergnol qui a joué cet penalty. Allez, grosse défense carcassonnaise qui empêche les Villeneuvois de progresser. Ouais. Allez, on va revenir avec... Je crois que c'est les Sven qui croisent avec Barjou, il me semble, sur le coup. Barjou qui a fait son entrée, qui rejoue, ça rejoue dans le petit côté, pardon. Allez, on progresse bien là. Allez, on va jouer le tenu. Poulain qui pose de gros problèmes à la défense carcassonnaise. Hein. Allez, Bachouk, ça rejoue là avec un ballon pour revenir sur un retour à l'intérieur pour Riocard qui est pris. Rioco, pardon, pas Ricard. Non. Allez, ça reprend avec ce talonneur Marianovic qui est pas mal, hein, qui a des démarrages fulgurants derrière retenu. C'est le 5e tenu. Bachouk passe au pied vers l'aile opposée là-bas. Un ballon qui est récupéré par les Villeneuvois.
Il réussit le ballon, avec libération, libération. se être laissé. Et laissé un coin là-bas. Sur ce ballon qui est piqué dans les bras de... alors on va voir. De Bola. Ouais. Monte bien, récupère magnifiquement ce ballon. C'est Du Bertrand. du Bertrand, oui, c'est ça. Qui libère malgré 3 ou 4 Carcassonnais. Et c'est Riguet qui avait bien suivi, qui était là au soutien, qui vient marquer 7 essais. À 2 essais coup sur coup pour Villeneuve, alors qu'on joue la 47e minute de cette rencontre. Oula, ça commence à être chaud là pour Carcassonne. Hein. Il va falloir se réveiller et très très vite. Hein. Ah, superbe libération, superbe travail de du Bertrand là, sur le coup, qui vient subtiliser la balle au Carcassonnais et malgré 2 ou 3 joueurs réussi à bien libérer ce ballon et Riguet qui avait bien suivi, qui était bien présent à son poste, marque ce magnifique essai en bord de touche. On va attendre la transformation. Ah, c'est un petit coup là, un sacré coup d'entrée. Ah oui, c'est un break là pour Villeneuve. Ah, c'est bien. Oui, c'est un peu surprenant parce qu'on attendait le début de deuxième mi-temps des Carcassonnais et on voit plutôt un bon début de mi-temps, de deuxième mi-temps des Villeneuvois qui sont chirurgicaux. D'habitude, c'est le signe des Carcassonnais, ça, d'être chirurgicaux, et aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Carcassonne qui ne prend pas les opportunités, alors que les Villeneuvois, chaque fois qu'ils viennent, pratiquement, dans la zone rouge carcassonnaise, eh bien, ils enquillent l'essai. Et avec la transformation, la Sven, les bords de la touche, et non, le coup de pied sera trop court. Ouais. Et donc, ça nous fait du 20 à 12, 8 points. 8 points d'avance. Il faut que du côté de Carcassonne, on sonne le réveil, qu'on sorte des. Enfin, je vais être un peu de vestiaire, j'ai envie de dire, mais là, il va falloir quand même un peu de. Là, il faut absolument une réaction carcassonnaise. Allez, ça repart dans le ballon. Oui, de toute façon, Villeneuve joue parfaitement le coup. Et il va falloir comme tu le dis, les Carcassonnais mettent un peu plus d'intensité en défense, hein, déjà. C'est ça, ouais. Voilà ce qu'ils viennent de faire. Ne pas se faire prendre non plus par des pénalités qui ont permis, là, tout à l'heure, c'est au départ, à Villeneuve de se dégager, de revenir dans le camp carcassonnais. Allez, donc, Villeneuve qui remonte ce ballon, qui arrive jusqu'aux 30 mètres, ça rejoue Bachouk avec Vergnol, le Cavergnol qui arrive, qui a du mal à le mettre au sol. Voilà, c'est Guy qui fait l'effort pour mettre Lucas Vergnol au sol. Personne ne se détermine. Attention, il va y avoir une pénalité bientôt, non? Non, attention. Monsieur l'arbitre, avec encore le talonneur là, Marjanovic qui avait fait une belle feinte, mais ça a été repris. Bachouk de sa patte gauche qui monte une chandole sur un ballon qui est rendu de nouveau au Villeneuvois sur le côté gauche là-bas, et c'est Alberola qui vient défendre. C'était le 6e tenu. Ça sort bien du coup de nouveau sur Carcassonne là. C'était chaud. Là, ça fait 2 ballons là en l'air qu'il laisse au Villeneuvois. Heureusement qu'Alexis Alberola est venu de son poste de demi faire le second rideau et reprendre le joueur de Villeneuve. Plus sur le coup de Villeneuve, on vient traverser le terrain, mais on vient chaque fois mettre si on ne marque pas, on met Carcassonne dans ses 10 mètres. Hein. Et puis là, je pense que du côté de Bachouk, il va avoir compris de sa patte gauche, il va bombarder le côté droit de la défense carcassonnaise, hein, parce que il a vu que de ce côté-là, on avait des difficultés au niveau de la récupération des ballons. Alors là, comme le junior Teddy Cadenas qui vient de faire son entrée. Allez, à présent, c'est donc Bastien Escamilla. On n'arrive pas de mettre du rythme dans son jeu du côté de Carcassonne. Même là, si on obtient une pénalité pour ralentissement du tenu, il faut que Carcassonne n'arrive pas à enchaîner son jeu qu'on a l'habitude de voir. Et les tenues sont un peu là, et du coup, on n'enchaîne pas bien.
Je pense que c'est le gros défaut de cette soirée en attaque pour Carcassonne. C'est Fleury, là, du côté de Villeneuve, qui s'est mis une faute, qui s'est mis à la faute sur le tenu. Un magnifique coup de pied de Lucas Albert qui va trouver la touche sur les 35 mètres Villeneuvois. On joue le temps penalty. Allez, Alberola au milieu pour Paul Séguier. Paul Séguier qui est pris, qui est bien retourné là, bien défendu de Villeneuvois. Ça rejoue avec le côté droit là-bas, avec un bon ballon pour Vincent Albert qui a accroché à l'entrée des 10 mètres Villeneuvois. On a bien accéléré le jeu du côté carcassonnais. Allez, à nouveau Cadenas, le jeune qui fait son premier match sous les couleurs de l'équipe 1 carcassonnaise. Alberola avec magnifique feinte d'Alberola qui passe dans le dos des Villeneuvois. Non, l'essai n'est pas accordé. L'essai n'est pas accordé en avant. Je pense, oui. Il est signalé l'arbitre de touche. Alors que c'était magnifiquement joué. En avant de passe. Ouais, c'est ça, oui. Entre Alberola et Canet. Ouais. C'était magnifique, hein, c'était bien joué de la part d'Alberola. Il était passé dans le dos de la défense villeneuvoise. Il avait bien servi Canet, mais bon, malheureusement, il avait fait marquer le même à Diakate à Saint-Estève, je te souviens. C'est vrai, oui. Exactement le même, mais là, il avait été bien. Là, la passe était légèrement avant. Alors qu'Alberola prend un carton jaune sur le coup. Jean Alberola qui a rouspété. Faut pas... Là, Carcassonne, il ne faut pas qu'ils se sortent sur des trucs comme ça, sortent du match. Ce serait un peu stupide. Alors qu'on joue la 52e minute. C'est l'arbitre de touche qui était juste dans l'axe. Bon, là, pour nous, c'est difficile de juger. Hein. Là, il faut être juste dans l'axe. Et l'arbitre de touche, lui, n'est pas allé, n'a pas bougé de suite à signaler. Et donc, c'est reparti pour cette équipe de Villeneuve, donc, qui s'en sort toujours. Et des Carcassonnais, donc, qui loupent des occasions. Malgré qu'ils aient mis un peu plus de rythme. Alors que la Villeneuve est à l'attaque avec une belle action là sur le côté droit avec Rouillard qui est pris sur le plaquage et monsieur l'arbitre qui estime qu'il y a une faute plaquage. Un plaquage appuyé là sur le coup. Là, du côté de Carcassonne, on est en train de se compliquer les choses. Hein. Et Villeneuve qui joue très bien ce soir et qui en profite. Et la preuve, c'est que c'est eux qui mènent au score 12 à 20. Le Carcassonne est en train de se manger le match. Là, hein. S'ils ne se réveillent pas, s'ils ne mettent pas de la discipline dans leur jeu, attention. Hein. Mais là, on avait vu un bon mouvement juste avant qui a mené cet essai. On a vu que dès qu'on arrive à garder le ballon et à mettre du rythme, la défense de Villeneuve peut s'ouvrir et on peut trouver, même si l'essai n'a pas été accordé. Mais enfin, bon, pour l'instant, allez, dans tous les cas, en attendant, avec la pénalité, Villeneuve est revenu dans les 30 mètres carcassonnés avec Vergnol. Derrière Marjanovic, Bachouk qui croise avec son pilier là. Gilles qui peut libérer derrière, c'est pour Marjanovic. On avance là avec au niveau des Villeneuvois sur les 15 mètres carcassonnés. On va jouer encore dans le fermé là-bas avec Lasven à hauteur pour son seconde ligne et une faute carcassonnaise, pénalité. Attention de ne pas prendre aussi des cartons jaunes. Ouais, pour plaquage sans ballon sur le Villeneuvois. J'ai pas vu qui du côté de Carcassonne était monté trop vite en défense, avait voulu anticiper le coup sans doute sur le coup. Mais là, voilà, encore une bonne opportunité pour ces Villeneuvois. Allez, Villeneuve donc avec à présent c'est Gilles qui a ce ballon à l'intérieur des 10 mètres. Allez, on va essayer d'y aller en force du côté Villeneuvois. Le tien, il est tenu. Et qui a marqué. Et il marque l'essai sous les poteaux. Et c'est sous les poteaux de côté de cette équipe villeneuvoise. Et marqué par Fleury. Ouais. Essai de Fleury en force. On le voit là, ils sont
2, 3 personnes se déterminent aux jambes, lui tient le haut de corps, mais pas suffisamment. Il réussit à se libérer et à marquer. Ah oui, ben voilà. Finalement, c'est logique. Sur ce qu'on voit ce soir, c'est logique que Villeneuve soit nettement devant maintenant avec 24 points et la transformation à venir. C'est là du côté de Carcassonne, on est en train de passer complètement à côté de son match. Hein. Complètement, on commet des fautes, on est un peu, j'allais dire dilettante en défense, non, c'est pas le mot, mais un peu relâché. Et Villeneuve en profite parfaitement. Il se montre très très efficace, alors qu'on attendait, comme tu l'as dit tout à l'heure, Denis, une réaction en cette seconde mi-temps de Carcassonne. Mais non, pas du tout. C'est au contraire Villeneuve qui a pris le jeu à son compte. Et c'est logiquement qui mène au score, alors qu'on attend la transformation de la Sven. On passe au poteau. Et voilà, et qui passe. Et voilà le score 12-26 à la 55e minute. Il faut une réaction là du côté de Carcassonne. Il faut réagir absolument. On ne peut pas rester comme ça. C'est un peu. Surtout quand on joue à la maison. Bon, on sait que c'est compliqué 3 jours après une finale de jouer une rencontre, mais. Allez, le grand coup de pied de Lucas Albert. Et ça, mais on repart avec la Sven là-bas qui a pu sortir ce ballon qui est mis au sol. Allez, donc. On rappelle 26-12, 14 points d'écart. Allez, donc, on a des Villeneuvois qui repartent, qui font vivre ce ballon, qui défendent, qui retrouvent Bachouk. Bachouk là, qui va prendre à l'extérieur. Attention, il est passé, Bachouk. Il revient, il est passé, il est repris du bout de la godasse par Lucas Albert. Albert. Et sur le Antomba, il a lâché le ballon. Et c'est le junior Cadenas qui repart du côté carcassonnais. Alors maintenant, on va voir comment les Carcassonnais qui n'avaient pas vu le ballon depuis un petit moment, eh bien, vont essayer de repartir alors que Bastien... Alors les Villeneuvois, évidemment, maintenant, avec l'avance au score, sont hyper motivés. Là, ils montent très vite en défense. Allez, une grosse charge de Signy qui est venu au milieu de son poste de seconde ligne là. Allez, sur les 40 mètres, ça joue là-bas. Attention... une passe pas très bien assurée pour Bola. Bola qui l'a relevé, qui revient, qui résiste et qui est plaqué sur les 30 mètres. Allez, pas de précipitation, il faut poser le jeu là. À présent, on essaie d'y aller encore avec Paul Séguier. Paul Séguier qui est mis au sol sur les 35 mètres, les 25 mètres Villeneuvois, pardon. À présent, encore autour, cette fois-ci de Diakhaté. On essaye de compacter. Escamilla. On essaye de compacter cette défense avec un ballon à présent pour Cadenas. Cadenas qui est plaqué. Et ça rejoue là avec Belondrade là, qui est repris, qui avait accéléré et qui est repris. C'est le 5e dernier. 6 de plus. 6 de plus. Et ça rejoue là avec Lucas Albert qui allonge là-bas pour Morgan Escarré. Morgan Escarré pour Vincent Albert. Et Alexis Escamilla. Non, pardon, Bola. Bola qui marque un coin sur cette belle attaque carcassonnaise, voilà. Mais complètement en coin là-bas. On a bien fait circuler le ballon. Voilà, Escarré qui allonge la passe pour Vincent Albert, qui fixe le dernier défenseur et sert impeccablement Bola qui n'a plus qu'à plonger dans le but. Enfin, une réaction. Il était temps, j'allais dire, qu'elle arrive pour Carcassonne. Parce que ça faisait quand même 3 essais encaissés en quelques minutes. Là, et là, enfin, une réaction positive, on va dire, pour Carcassonne. Maintenant, il faut absolument rester concentré sur son jeu, continuer comme ça et remettre un peu les choses dans le sens dans l'ordre, commencer les choses dans l'ordre et dans le sens de la marche. Mais là, on a vu d'abord une belle charge du jeune Cadenas, et puis ensuite un démarrage derrière le tenu de Maxime Belondrade, le petit talonneur, et là la transformation qui ne passera pas, donc ça fait 26-16.
Et là, donc, on a bien mené la défense villeneuvoise vers la droite. Et donc derrière, on a bien écarté le ballon très vite sur un pas. Et puis derrière, l'accélération du côté droit carcassonnais qui se termine par laisser un coin. La transformation n'est pas réussie et Carcassonne revient à 10 points. Allez, maintenant, on va voir coup de renvoi. Il faut récupérer ce ballon parce que sur les coups de renvoi jusqu'à présent, alors que là... Oui, jouer pour la montre, c'est normal du côté de Villeneuve. Hein, parce que là, on va bientôt atteindre l'heure de jeu. Monsieur l'arbitre a arrêté le chrono. Non, lui il a arrêté, mais pas celui du stade, ça y est. Allez, c'est parti. Allez, coup de renvoi très haut. Un ballon qui monte très haut. Bien récupéré là par Lucas Albert. Et sur ses 20 mètres. Allez, derrière, ballon de brade pour Cadenas. Cadenas, le junior là, qui fait un bon début de match. Ah ouais, intéressant. Une entrée, pas un bon début de match, une bonne entrée. Qui prend des ballons, qui progresse aux impacts. Allez, Séguier aussi, qui avance là, qui est pris. On est remonté en 2 tenues sur les 40 mètres. Allez, allez, derrière, ballon de brade qui va démarrer derrière le tenu là, qui est pris là, il est sur la ligne médiane. Alors que le public manifeste sur les tenues. Allez, ça revient en percussion avec Bastien Escamilla. Mais là, on perd un tenue pour rien. C'est le 5e et dernier. Allez, un ballon pour Lucas Albert. Lucas Albert qui va monter une chandelle. Attention, monsieur l'arbitre. Alors, ça remonte vite là. Alors que Escarré est arrivé, mais le ballon qui part trop loin. Alors, pas de chance là, sur le coup. Là, pas de chance sur les rebonds. Là, ça fait être très dangereux pour Villeneuve. Mais heureusement pour Villeneuve, les rebonds ont fait que le ballon est sorti hors des limites du terrain. Et ce qui permet à Villeneuve de repartir aux 20 mètres à la main et avec cette tenue à venir. Allez, donc ça va rejouer là-bas avec le numéro 5, en l'occurrence Riquet. Riquet qui est plaqué. Alors que monsieur l'arbitre demande aux joueurs de se relever. On revient en percussion là. Grosse charge du côté villeneuvois. Ça me c'est Aikin pour Villeneuve. Allez, ça repart, on part dans le fermé. Mais du côté carcassonnais avec Vincent Albert, on est très présent. Je crois que ça fait son 3. Il est impliqué dans les 3 plaquages successifs. Bachouk qui allonge sa passe là. Attention avec alors là qui arrive jusqu'à l'ailier Rieuco qui est pris. C'était le dernier. Allez, Bachouk qui loupe un peu son coup de pied qui là est bien récupéré par Assini qui l'a bien récupéré. C'était un coup de pied qui avait été loupé, qui était vicieux. Oui, Assini l'a bien récupéré. Et Bola qui fait du travers, qui vient au milieu, qui passe qui a failli casser la ligne sous les bras des défenseurs. Allez, ballon de brade pour Bastien Escamilla. Bastien Escamilla bien pris, qui libère derrière pour Organe Escarré, mais qui peut libérer encore avec cette fois-ci Lopez Butignol qui a fait son retour, je crois. Allez, derrière Alberola qui est revenu. Allez, un ballon à présent pour Bitigri, parce qu'il y a 2 essais qui ont été pris quand même pendant qu'ils étaient en infériorité numérique que Carcassonne. Allez, Lucas Albert, oula, avec Séguier qui est bien plaqué. Peut-être un peu haut, mais monsieur l'arbitre ne dit rien. 6 de plus. 6 de plus, là, allez, c'est avec Alberola. Allez, il faut passer. Il faut être patient du côté carcassonnais quand tu repars à 6 de plus à 10 mètres de la ligne. Allez, ça repart. Attention, Bachou qui est monté en position d'hors-jeu. On recroise avec Bastien Escamilla qui, comme un tracteur, veut y aller au milieu. Et là, pénalité. Ouais, pour un recharge de balle, dit monsieur Vergnol qui se met à la faute. Allez, encore un nouveau ballon. Lucas Albert pour Escarré qui danse là, qui échappe à des plaquages, qui a toujours le ballon en main, qui n'est pas pris. Et que dit monsieur l'arbitre? Coup de sifflet. Obstruction, pénalité pour Villeneuve. Il a un peu tardé à prendre sa décision là, monsieur Poumès. Escarré qui est
qui est passé a priori derrière les joueurs de Villeneuve. Ouais, mais là, ça a voulu trop sauver la patrie à lui tout seul. Là, Oui, à un moment donné, il y avait les 6 de plus, c'est un peu dommage. Allez, ça repart du côté de Villeneuve sur 40 mètres là avec Vergnol. Vergnol qui progresse, on va le mettre au sol. Toujours ce score de 26-16 pour les visiteurs villeneuvois alors que nous jouons la 25e minute. Et un ballon perdu, ballon tombé par Villeneuve sur la ligne médiane. Récupération du jeune Cadenas, mais le ballon, monsieur l'arbitre revient à la première faute. C'est ça. Il avait tombé le ballon, Cadenas, et puis de toute façon, les Carcassonnais, monsieur l'arbitre ne pouvait pas leur laisser l'avantage parce qu'ils avaient reculé sur ce coup-là de 10 mètres. Allez, donc, il y a un beau challenge pour Villeneuve de venir battre le leader du championnat sur ses terres et tout. Et alors qu'il reste un quart d'heure à jouer. C'est un bon coup à jouer là. Il y a le temps pour Carcassonne. Oui. Si s'énerve pas. Voilà. Il y a le temps à la mêlée. Bon, Villeneuve, c'est leur l'honneur Villeneuve là. Villeneuve va essayer d'embrouiller un peu. C'est normal, ils mènent au score. Mais bon, les Carcassonnais. Voilà, pénalité pour Carcassonne sur la mêlée. On n'arrivait pas. Il y avait Fleury là qui était. Non, c'était Telesco qui était. Telesco qui faisait un peu au niveau de la mêlée, qui ne se mettait pas mêlée. Alors la pénalité, on revient avec Séguier. Séguier là en percussion, qui avance, qui progresse là, qui doit être, je crois, monté au poste de pilier. Le retour de Dodrolagi. Allez, voilà, Dodrolagi au milieu là, qui vient en faire entrer les tanks du côté carcassonnais là, dans la zone du milieu. Allez, à présent, un ballon là avec Alberola. Alberola là-bas pour Assini. Assini, il faut qu'il garde le ballon à 1 mètre de la ligne. Il est pris là. Allez, Lopez Butignol pour Séguier. Séguier, attention, vous l'avez failli l'interception. Alberola est pris. Ah, là, ça a été un peu trop là sur ce coup-là. Derrière, allez, on repart avec à ce présent un petit coup de pied de Lucas Albert. Et les Villeneuvois qui envoient ce ballon en ballon mort, ça va être un renvoi sous les poteaux. En tout cas, il faut noter la belle défense villeneuvoise là quand même. La bonne montée tout à l'heure sur de Machouk sur Alberola qui casse l'attaque. T'es un peu hors jeu quand même. Peut-être, oui. Mais enfin, voilà, on sent la volonté, on sent l'envie du côté villeneuvois. Ils y croient, ils sont devant, ils y croient. Hein. M. Poumet s'arrête le chronomètre. Allez, 14 minutes à jouer, 10 points d'écart en faveur des Villeneuvois ici au stade Albert Domecq dans ce match de rattrapage. Allez, à la réception, Lucas Albert qui est pris, qui est mis au sol. Allez, derrière Bastien Canet pour Dondrolagi pris sur les 20 mètres. Allez, derrière retenu Lopez Butignol. On joue pas les tenues assez vite là du côté de Carcassonne. Oui, mais ça c'est un peu la fatigue aussi peut-être. Ouais. Allez, Séguier qui... Et la belle défense c'est Villeneuve aussi. Oui. Allez, qui vient au ras. Il faut compacter cette... Allez, un ballon là pour... ça écarte avec Escarré. Et Escarré qui fait de la passe. Non. Encore refusé. Je dis monsieur, je suis passé à l'écran là. J'avoue que c'est... Ouais. C'est passé dans le dos du défenseur. On va revoir l'action. On ne voit pas, il y a un contact. Il y a eu contact à Assini qui fait un contact. Assini qui fait un contact là sur le défenseur. Ah, c'est dommage. C'est dommage parce que l'action était magnifique. Alors, vous entendez le supporter carcassonnais. Mais c'est vrai quand même en revoyant le match, l'action... Assini a plongé, mais il ne s'est pas arrêté. Il est allé le contact du défenseur. Voilà, Villeneuvois. Les Carcassonnais qui laissent des munitions en route là. Allez, ça repart du côté de Villeneuve qui mène toujours de 10 points, 26. Et ballon tombé par Machouk sur les 40 mètres. Allez, les Carcassonnais vont-ils parvenir à profiter de ces ballons perdus par le Villeneuvois dans leur camp? Vont-ils parvenir à en profiter sans se précipiter non plus, parce que faut pas confondre vitesse et précipitation.
Donc mettre de la vitesse, ouais, mais ne pas bien fixer cette défense, bien la compacter, ou au milieu ou sur un des deux côtés, peu importe, mais trouver une zone et ensuite essayer, quand cette défense est bien compactée, d'écarter le ballon. Allez, ça sort à gauche avec Lucas Albert. Lucas Albert pour Escarré. Escarré pour Alexis Escamilla. Alexis Escamilla qui est repris là dans l'action. Ça joue très vite le tenu. Escarré. Escarré pour Lucas Albert. Attention les passes pour Canet. Canet qui vient en percussion sur les 10 mètres là. On retarde le tenu là. On l'empêche de se relever. Ça joue un ballon là-bas pour Lucas Albert qui feinte la passe. Qui tient debout et qui s'arrache là. Il est repris à 2 mètres de la ligne. Le numéro 7 Carcassonnet. Allez, on va sortir ce ballon. On ne sait pas trop. Lopez Butignol. Ça repart à 0. C'est reparti à 0. Le ballon a été touché, je crois. Il me semble que. Je ne sais pas. Allez, avec Alberola. Alberola qui est repris là. Qui a stoppé là sur la ligne. Grosse défense de Villeneuve sur sa ligne d'en-but. Lopez Butignol pour Dondolagi. Qui n'est pas lancé là. Il vient faire une tenue arrêtée là. C'est une tenue perdue pour les Carcassonnais. Allez, ça repart avec Alberola qui avec à présent Escarré qui allonge la passe pour Escamilla et qui marque un coin. Et cette fois-ci, c'est accordé. Voilà, l'essai est accordé, mais complètement un coin à nouveau. Ah ouais. Avec Alberola qui joue parfaitement. Hein. Oui, qui temporise, il attend. Canet qui passe, mais cette fois-ci, il n'y a pas d'obstruction, il n'y a pas de faute. Et Escarré qui allonge sa passe pour Alexis Escamilla. C'est pas gagné. Magnifique plongeon d'Alexis Escamilla qui vient marquer cet essai et qui vient permettre à Carcassonne de se rapprocher un peu plus de ces Villeneuvois, alors qu'il ne reste plus que 10 minutes à jouer et que le score est de 20 à 6 en faveur de Villeneuve avec la transformation à suivre, mais transformation du bord de la touche. Hein. Ah ouais. Ça ferait du bien au Carcassonne s'il passait cette transformation, c'est sûr, mais elle est compliquée quand même. Hein, parce que le vent, en plus, le petit vent qu'il y a, bon, il tourne un peu. Il est en la faveur des Carcassonnais, mais il souffle un peu en diagonale. Donc, il n'est pas tellement en faveur de Lucas Albert. Et Lucas Albert, oui, ça va passer. Oh, transformation de Lucas Albert. Et les Carcassonnais qui reviennent à 4 points maintenant. À 10 minutes de la fin. Carcassonne a su profiter des fautes de Villeneuve là, par la faute, la perte de balle de Bachouk. Et a su en profiter, a quand même obtenu un 6 de plus aussi. Et a permis à Carcassonne enfin, de revenir à 4 points alors qu'il reste encore 9 minutes à jouer. Il y a un peu de suspense ici. Et bon, mais c'est tant mieux. Au moins, on pourra. Allez, dans la dernière minute, ça va être chaud. Hein, parce que rien n'est fait d'un côté comme de l'autre. Alexis Escamilla, boîte bas, il avait une crampe. Une crampe, ouais. Mais bon, il a du mal à la récupérer. Hein. Il revient en marchant. Il a fait un beau plongeon. Le capitaine des Carcassonnais a marqué cet essai. Allez, le coup de renvoi. Daikin qui monte très haut dans le ciel. Attention à la réception. Belle prise de balle d'Escarré pour Dondolagi. Dondolagi là. Bien pris aux jambes par la défense villeneuvoise. Ça repart derrière avec Escarré. Bachouk n'était pas dans l'axe. Hein. Donc monsieur l'arbitre ne dit rien. Allez, ça repart avec Séguier. Séguier qui feinte la basse, qui est pris derrière. On va avec à présent un ballon là pour Diakhaté. Diakhaté qui est bloqué sur la ligne médiane. Les Carcassonnais qui vont arriver au bout de la chaîne à présent bientôt. Alberola ça monte très vite sur les extérieurs du côté de Villeneuve. Hein. Ça vient couper, c'est le dernier tenu avec Lucas Albert qui va monter une grande chandelle. Allez, dans lequel il faut le ballon tombé. Ballon tombé sous la pression. Là, ils mettent la pression sur. Attention là. Le voit jette le ballon, il aurait pu prendre une pénalité sur le coup. Oui, là, on a vu ce ballon
magnifiquement monté et puis vrillé sur lui-même. J'ai senti qu'il serait compliqué à récupérer. Et effectivement, malheureusement pour Villeneuve, Puis il y avait Canet, la avec pression. deux joueurs carcassonnais qui arrivaient. oui, voilà. Il a senti la pression entre le ballon, comme tu dis, qui était extrêmement difficile à capter. Mais bon, donc alors c'est une mêlée sur les 25 mètres. Alors, on voit que Escamilla s'est fait bander au niveau de la cuisse. Allez, donc Allez, mêlée. mêlée, ça va partir à droite évidemment pour Alberola. Alberola là-bas pour Escarré, mais on est monté très vite. On est venu couper à Escarré. On a dû mettre. Ah là, c'est chaud là-bas. Attention entre Lasven et Escarré. Allez, ça revient avec Séguier. Séguier au milieu là qui essaie d'avancer, mais faut prendre les ballons un peu plus lancés du côté du Grand Paul. Allez, ça rejoue avec Alberola. Alberola avec Escarré. Escarré qui prend Lucas Albert. Lucas Albert, pardon, oui, qui a essayé de rafuter. Je vois Escarré partout. Il est là maintenant. Ça repart à présent avec Drodolagi qui revient là, là où il y avait les avants. On revient faire un tenue juste où on était avant et là on revient à présent avec une passe pour Diakate. Diakate qui est pris. Cinquième et dernier. Cinquième et dernier tenu. Comment on va jouer? Allez, on va sortir ce ballon. Albert avec Alberola. Petit coup de pied à suivre d'Alberola. Et ben, il doit être dehors. Non, il accorde. Essai accordé. Essai de Assini, je crois. Assini ou Escarré? Essai d'Assini. On va le revoir. Je voyais le ballon un peu fort. C'était bien joué. Au revoir. Le coup de pied d'Alberola. Petit coup de pied. Ah oui, c'est bien Assini qui s'en mettre là. Qui arrive. Oui, c'est Assini. Juste sur la ligne. Sur la ligne. C'est Assini. S'il est sur la ligne, il n'est pas. Hein? Sur la ligne, il ne peut pas être bon. C'est pas. Enfin, faudrait revoir l'action. Bon, mais en attendant, M. Poumès l'a accordé. Il faudrait un arrêt sur l'image pour voir s'il est vraiment sur la ligne. Oui, voilà, absolument. Mais nous n'avons pas. Enfin, M. Poumès était très bien placé. Ah oui, c'était très bien placé. C'est sa décision. C'est pas. Ça va tellement vite aussi. Il faut comprendre un peu le. C'est compliqué. Et c'est le coup de pied rasant d'Alberola qui était peut-être un peu fort. Vraiment, j'ai cru qu'il allait sortir. Ah oui, moi aussi. Et là, Sini dans les Carcassonnais qui reviennent à présent à hauteur. Et avec la transformation de Lucas Albert, il passe devant. Ah oui, voilà, bon, on a eu une réaction carcassonnaise, mais encore, il reste un peu moins de 6 minutes à jouer. Attention, parce que ces Villeneuvois sont encore bien présents dans cette rencontre. Ils ne lâchent rien, ils ont prouvé que ce soit en attaque comme en défense. Et d'ailleurs, on l'a bien vu, puisque d'entrée de seconde mi-temps, ils ont enchaîné 3 essais, et puis que derrière, pour Carcassonne, il a fallu quand même batailler pour revenir au score. Allez, 5 minutes 30 à jouer. Ce score de 28 à 26 pour Carcassonne sur ce match très particulier, joué ce mardi soir. Rappelons-le, 2 jours après la victoire en Coupe de France lors derby. Et puis, en comptant la fête et tout, on peut dire un jour de repos. Et voilà, de nouveau pour les Carcassonnais. Allez, ça repart du côté de cette équipe Assini, l'auteur de l'essai, là, qui ressort de sa zone. Ne pas commettre de faute du côté Carcassonnais. Alberola pour Drodolagi. Drodolagi qui vient, qui progresse, qui est mis au sol sur les 20 mètres. Allez, on a du mal à se relever. Allez, ça repart avec Paul Séguier. Paul Séguier qui est passé en tronche, qui essaye de progresser, mais qui est bien pris par les Villeneuvois, qui veulent récupérer ce ballon très haut. Et Lucas Albert. Lucas Albert qui va tenter un 40-20. Non, attention là-bas. Oui, est-ce qu'il va y arriver? Non, la balle a été récupérée par Riquet, l'ailier de cette équipe de Villeneuve. C'est Lasven qui était Lasven en couverture. C'est Lasven qui jouait là-bas, qui est bien revenu. Allez, Aiken qui est pris sous la pression de la défense carcassonnaise dans les 20 mètres. À présent, on est dans les 20 mètres Villeneuvois. Le jeu va d'un cas à l'autre. On rappelle le score 28 à 26
alors qu'il reste 4 minutes ici, à jouer ici, Oups. dans ce stade Albert Domecq. Et là, une faute. Le ballon. C'est faute villeneuvoise. Contre le ballon. Autant ils ont fait une très très belle entame de seconde mi-temps, autant la deuxième partie, ils commettent des fautes et ça donne de bons ballons à Carcassonne qui a su en profiter et revenir au score. Alors Villeneuve, pour être clair, ce week-end n'a pas joué. Ils étaient exempts. Donc ils n'ont pas joué. Donc il a fallu qu'ils viennent faire ce déplacement le mardi. Voilà. Mais si souvent j'insiste sur le fait que Carcassonne a joué, il y a eu 2 jours de dimanche et lundi pour se reposer. Ce ballon. Alors que le ballon est récupéré par les Carcassonnais avec Escarré. Escarré. Qui surveillait comme l'œil sur le feu. Ouais. Oui, pour terminer la phrase, c'était pour dire que Villeneuve avait été exempt et n'avait pas joué. Attention, un ballon pour Lucas Albert pour Dondrolagi. Diakaté, pardon, qui est pris. Dondro est plus au large. Allez, ça va rejouer là-bas avec un ballon pour Séguier qui est secoué là. Un gros plaquage sur Paul Séguier qui est retourné là. Allez, à présent, voilà Dondrolagi qui est bloqué là, juste à 50 cm à la ligne d'un but. Un ballon, ce fois-ci, pour qu'on écarte avec à nouveau l'ami Escarré. Mais attention, il fallait faire attention cette fois-ci. Parce qu'il y avait toujours des Carcassonnais devant lui, donc il s'est mis au sol. Allez, 5e, Lucas Albert, petit coin, attention, un ballon contré, Lucas Albert qui revient et qui fait exploser le ballon des mains du Villeneuvois. Et Lucas Albert a renvoyé le ballon dans son camp et les Carcassonnais récupèrent la balle alors qu'il reste 2 minutes 30 à jouer. Allez, alors que Bachouk défend comme un mort de faim là sur Alexis Alberola. Allez, ça repart à présent avec encore Paul Séguier. Paul Séguier qui est pris par les défenseurs villeneuvois. Monsieur l'arbitre ne dit rien. On empêche de jouer de tenue vite avec Lopez Butignol qui part au ras, qui est refoulé. Allez, on est là-bas écarté. On va revenir avec Dondrolagi qui va chercher le côté gauche, qui rafute, qui revient vers l'intérieur, vers le milieu, mais qui est pris par la défense de Villeneuve. Il n'a pas gagné un mètre. 5e et dernier. C'est le 5e et dernier. À présent, Alberola pour Assini qui retrouve Lopez. Lopez Butignol qui s'échappe et qui va sous les poteaux. Après cette action, un peu brouillonne au départ, Cassini a bien bonifié, on va le voir. Alberola, Assini qui revient bien là, qui échappe à un premier plaquage, qui libère pour Lopez Butignol, qui avance, qui fait signe de faire la passe. Non, je continue, j'y vais, j'y suis, j'y presse, je fais le dernier effort pour marquer cette magnifique essai au pied des poteaux. La deuxième partie de seconde mi-temps de Villeneuve, toutes ces fautes commises, et le paye très cher. Et on sent que là, maintenant, du côté de Villeneuve, on a du mal à contrôler les attaquants carcassonnais, à être difficilement présents en défense. Et du coup, ça se paye au niveau du tableau d'affichage. Et oui, Carcassonne qui revient de l'enfer. Ils étaient menés 26 à 12, le plus gros écart. 26 à 12, 14 points d'écart. Et Carcassonne qui va s'imposer. Et donc, c'est vraiment c'est le retour de l'enfer pour ceux qui aiment le cinéma. Voilà, là, au moment où Lucas Albert rajoute les 2 points. Avec la transformation réussie par Lucas Albert, ça nous fait donc